Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking épisode. Salut Remote Régie. 273. C'est ça. Bientôt ça va être un code barre le numéro d'épisode, tu sais. Donc salut à tous. J'ai avec moi Charlie et pas Lulu mais Timo. Et Titi. Charlie et Titi. Audrey à la régie comme d'hab. On a du public ce soir en force puisqu'il y a aussi Audrey dans le public. Il y a aussi Hugues dans le public et il y a Loïc. Qui est là incognito. Nous l'appellerons Loïc ce soir. Voilà. Salut, épisode code EAN, nous dit Grégoboul, c'est exactement ça. Bon, bah, j'espère que vous allez bien dans la chatroom. Vous êtes nombreux, c'est cool. Vous êtes sur YouTube et vous êtes sur Twitch. C'est ça. Mais vous êtes partout. Vous êtes partout. On vous voit sur la télé et tout. Salut Kenshiro, salut Nico Poppy. Qui est ce Loïc? Eh ouais, on ne sait pas. Who is this Hans? Who is this Hans? Donc voilà. C'est un nouveau, ouais, c'est un nouveau. C'est exactement ça, c'est un nouveau. Il est en test. Ouais. Il est en test. J'espère que vous allez bien. Donc on a pas tant de sujets que ça. Hein. Non. Parce que vu que juste avant on a fait un apéro dînatoire. Ok Google. Ok Google. Qu'est-ce qu'un apéro dînatoire? On a fait un résumé du site fr.wikipedia.com. Bon, on vous parlera je vous parlerai de Google Home Mini dans le prochain Beats avec Christophe qui n'aura pas lieu mercredi prochain mais il aura lieu vendredi à la place du Geeking. On a un peu déplacé ça, vous savez c'est toujours pareil pendant les vacances, on déplace un peu les émissions. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On démarre tout de suite la partie 1 de l'émission. Partie 1 de l'émission et j'avais pas souvenir qu'elle était dans cet ordre-là les news. Non, il y a quelqu'un qui l'a mis en premier celle-là, je sais pas pourquoi, c'est pas moi en tout cas. Mais on peut pas le changer. On avait dit que ça cassait tout si on faisait ça. Hein. Mais personne l'a fait. Non, ah bah c'est pas moi en tout cas. Ok, non, voilà. De toute façon, il a dit que c'est actif, mais ça change pas alors. Ça change rien. Mais moi j'ai rien déplacé en tout cas. Moi non plus. Bref, en tout cas, nous allons parler donc des paywalls sur Facebook. Putain, les incrustes passent ou pas? Ça passe même pas. Peut-être que tu cliques sur le titre. Mais j'ai cliqué mais ça marche pas, c'est que Audrey qui clique, je sais pas. J'ai l'impression que tout est cassé ce soir, que ça va finir, la PLS est pas très loin. Dommage que Christophe nous ait quittés. Donc ouais, les paywalls, qu'est-ce que c'est? Ouais, il est mort. Non, c'était l'actu 4, fais pas de spoil. Arrête, putain, on a dit qu'on en parlera à la fin, je te demande. Donc les paywalls, qu'est-ce que c'est? Vous savez, vous avez le début de l'article et si vous voulez lire la suite, faut payer. Ah. Ouais. Bon, ouais. ça existe déjà sur les sites web classiques, ouais. Mais maintenant Facebook a décidé de le mettre sur ses instant articles. Ah, je croyais sur mes statuts. Non. Un paywall sur les statuts, certains mériteraient. Par contre, ouais, j'arrive vraiment pas à enlever les incrustes. Hein. Ils font du caca en barre. Ah, Gran Turismo, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. Donc, pour la France, il n'y a que le Parisien qui a signé pour avoir le paywall. Alors, c'est en test. Et la bonne blague aussi, c'est que les paywalls seront disponibles que sur Android. Ah bon, si vous avez un téléphone iOS, vous lisez l'article tranquille gratos. Ah oui, okay. Voilà. Pour une fois que c'est l'inverse. Alors il y a une raison quand même à ça. Pourquoi est-ce que sur iOS ça va arriver peut-être? Non, parce qu'Apple prend 30% et que du coup Facebook veut pas donner 30% et le Parisien veut pas donner 30% à Apple. Quand ça passe par l'application. Bah ouais, quand tu passes par l'appli que t'achètes, Apple prend 30%. D'accord. Alors que chez Google, chez Android, ils ont dit que les achats in-app, tout allait aux mecs qui faisaient payer. Okay. Bon, en gros, ce qui se passe, c'est que Facebook et Apple sont en train de discuter de la tarification pour essayer d'avoir un prix un peu plus avantageux. Mais du coup, ça se passe en micro-transaction, c'est genre t'appuies chaque article t'as que un tu veux, pop-up qui a... Ouais, c'est ça. Tu payes comment du coup? Bah avec Apple Pay, avec ton compte iTunes. Sur Android? Non, sur Android, tu le payes avec ton compte Play Store. Ouais. D'accord, ok. Google Play. Ça marche. Parce que t'as pas d'Android toi donc... Non, pas cette année. Voilà, mais en fait ça fonctionne exactement comme ça, ta carte est enregistrée, tu fais payer et c'est un achat in-app, comme dans un jeu où t'achètes des niveaux ou des trucs. Okay. Bon bref, ils testent ça sur Facebook, je suis pas certain que ça va fonctionner, honnêtement. Mais ça marche ces instant articles déjà? A priori ouais, c'est pas mal partagé. Hein. Moi j'en vois pas trop. Bon, il y en a quelques-uns. Ouais. Ouais, moi j'en vois passer, et surtout ceux du Times. J'ai des potes qui partagent des articles du Times et je les vois et c'est pas mal. Ça te permet en gros l'article il est légèrement reformaté pour fonctionner sur les réseaux sociaux. Ouais.
C'est une autre mise en page, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu de bullshit aussi. Mais bon, voilà. Donc, mais là, Facebook, ils sont en train de vraiment mettre la blinde de trucs payants sur toutes les vidéos. Maintenant, t'as des pubs aussi, c'est hyper chiant. Ouais, ils essaient vraiment de monétiser tout le contenu. Tout le contenu pro. Et simplement pour pouvoir... ils vont t'expliquer que c'est pour pouvoir continuer à utiliser le réseau gratuitement pour les utilisateurs lambda. Ouais. Mais bientôt, pour pouvoir... Attention, si vous partagez pas cet article, Facebook va devenir payant à partir de de 7 cette avril. il y a déjà un truc qui est super relou, je trouve, sur Facebook, c'est le fait que maintenant tu n'aies plus les statuts et tout ça dans l'ordre chronologique. Ouais. C'est pas les plus récents en premier. Instagram aussi, pareil. Ouais. Non mais c'est une catastrophe, quoi. Honnêtement, des fois tu passes à côté de trucs qui auraient pu t'intéresser pour le coup. Sauf que comme il n'y a pas assez de personnes qui ont liké le statut de la personne, bah tu le vois pas. Il faut dire que tu veux vraiment suivre cette personne. Mais moi je l'ai fait, mais alors ça apparaît dans le flux, mais pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre, non, ouais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert qu'un de mes potes s'était marié. Mais tout le monde s'en est battu les couilles. Voilà, c'était passé il y a 2 mois. C'est jamais remonté, exactement. Et par contre, la vidéo à la con de ce qui est jaune et qui attend, ça, t'inquiète, elle y était, hein. Y a pas de problème. Mais je me suis marié, je m'en branle. Par contre, ce qui est jaune et qui attend, c'est que drôle. des trucs comme ça. Ah ouais. Donc, moi j'ai 50 amis donc j'ai pas de problème. Moi j'en ai pas beaucoup, hein. Je dois en avoir 56 ou un truc comme ça. Ouais, moi j'en ai 450. Voilà. Tu fais comme les jeunes, n'importe quoi. Tu fais comme les jeunes. Qui est con. Tu confonds avec Twitter. Bon, bref. Ah mais c'est ça, tu as confondu les deux. Ouais, j'ai ma famille, mes élèves et puis les gens qui regardent Geeking et tout ça. Ah bah quasiment personne. 450. Voilà, c'est ça. Vous êtes 450. N'utilisez pas Facebook, de rien. Merci Oxac. Merci Oxac. Ah putain. Bon allez, on va passer à un sujet très sérieux. Ouais, déconnons pas. On va parler de Gran Turismo. Ah, j'ai pu changer le titre. Yeah, ça remarche, donc je te vole ton iPad. Vas-y. Les incrustes. Très bien. Pas être trop long sur les incrustes, j'en ai mis une blinde. Non mais tu peux les mettre, c'est joli. Après je peux le faire pour toi si tu veux. C'est joli, ouais tu peux, vas-y. Allez, c'est parti sur les 3 premières. Donc je vais vous parler de Gran Turismo Sport, qui est sorti cette semaine, le mercredi 18, sur PlayStation 4 donc. Mais ça c'est un concept, c'est pas une... Ça c'est un concept, voilà. Les concepts pour Gran Turismo. Ouais, moi je roule pas en Clio, donc j'ai pris des beaux... Ouais, tu roules en Mégane, alors ta gueule. Ah, chut, fallait pas le dire ça. Ta gueule. J'ai vu le live, t'avais une Mégane Sport RS ou je sais plus ce que c'était, jaune. Faut bien essayer un peu tout. Bah oui. Et là c'est la pitié intégrale. Alors que t'as les Alpine Concept dont... Et celle-là, et regarde la capture d'après, c'est la vue intérieure, c'est encore plus classe. Ouais, c'est le turfu. Yeah. Ah ouais, bon, mais là... attends, on comprend rien tu là. peux pas conduire avec ça, tu vois rien. Bon, celle-là, ils ont un peu exagéré sur le pare-brise, tu vois pas grand-chose. Ouais, les rétroviseurs, non, ça va, hein, sinon. Par contre, t'as la barre lumineuse au milieu, c'est super disco quand tu roules, c'est excellent. Tu vois pas la route, ça te bloque tellement. Non, c'est juste pour le fun. Bref. Ah, la Bugatti. Voilà, mais là, c'était une course que je faisais avec que des prototypes. C'est une vraie, non, la Bugatti Chiron, c'est une vraie, hein. Celle-là, mais il y a beaucoup de bagnoles dans Gran Turismo qui sont des vraies voitures. Ouais. Oui. Bon, on va parler du nombre de voitures après. Les trucs qui fâchent. Ah oui, donc déjà, et après on a un blind test de reconnaître les voitures. Uniquement avec le feu arrière droit. Voilà. Donc attention, les gars. On est là jusqu'à 4h du mat. Donc pourquoi ce titre Gran Turismo n'est pas Gran Turismo 7 parce que on va pas être sur un Gran Turismo comme les précédents. Et attends, il y avait pas de 6 déjà. Si, le 6 il est sorti il y a 4 ans sur PS3. C'était pas le 5 ? Non, c'était le 6. Putain, je suis largué. Et donc tout le monde attendait le 7 et c'est pas le 7 qui est sorti, c'est le Sport. Et le Sport c'est quoi? Allez, on casse tout. C'est un Gran Turismo. Je crois que Hugues est tombé, pas dans les pommes mais dans les manettes. C'est ça, quand on a du public, ils font n'importe quoi. Donc ce Gran Turismo en fait il est surtout, enfin il est très orienté multijoueur. On va pas avoir de mode campagne, on va pas avoir de championnat. C'est que du online. Alors c'est pas que du online, je vais vous montrer. C'est du versus. L'interface. Si vous voyez le menu du haut avec vos petits yeux, on a un mode arcade qui permet de jouer. Donc ça c'est vraiment de l'arcade pure avec des courses simples, des contre la montre, etc. Tu choisis ton circuit, tu choisis le nombre de tours, etc. Ta voiture et c'est parti, tu fais une course et c'est fini. Et tu dois battre ton fantôme et tout. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Expérience VR. Ah ouais. Après tu as le mode campagne qui n'est pas, voilà, ça c'est la feinte en fait, c'est pas vraiment un mode campagne, c'est un mode... Tu conduis à la campagne, rien à voir en fait. Le truc... Un rallye allégé. Vous conduisez sur des petites routes de campagne, hein, mais c'est pas un mode campagne en fait. Non, en fait, c'est le mode entraînement. C'est là où tu vas retrouver quand même quelque chose qui était dans tous les Gran Turismo, c'est le permis de conduire, le mode horrible où tu apprends à freiner dans la zone qui va bien, à prendre des virages comme il faut, etc. Donc, on reprenait 10 fois parce que t'avais mordu à
tout petit peu. Oui, pour avoir l'option. Ouais, non, mais laisse tomber. Et... note A. Ouais, j'ai commencé. En plus, c'est dur. Donc, si tu, Merci pour le sub, si tu elle, commences à les Bigorneau. refaire tous, c'est très compliqué. Il y en a 24, je crois, épreuves de permis de conduire. Après, en plus des permis de conduire, tu as les missions. Les missions, c'est un peu le même genre, sauf qu'il faut que tu fasses tomber un certain nombre de plots, faut que tu doubles sur une portion de circuit tant de voitures, faut que tu roules jusqu'à 300 km/h. Enfin voilà, c'est des missions, c'est un peu rigolo. Et après, tu as un mode où tu fais juste des portions de circuit. Et il faut que tu fasses le meilleur temps sur cette portion de circuit. Ok. Genre t'es lancé et le Voilà. chrono... Ouais, Voilà. Donc tu fais pratiquement jamais de course en entier. C'est vraiment pour apprendre à conduire, pour s'habituer aux voitures, pour s'habituer au circuit. C'est vraiment quand même pas mal pour ceux qui connaissent pas Gran Turismo. Ça permet d'appréhender un peu les voitures et les circuits. Par contre, à la suite de ça, d'habitude, on a les championnats, on achète nos voitures, on progresse dans les championnats et tout. Ça y est pas. What? Ça y est pas. On passe directement à la suite qui est la Porsche Carrera. le mode sport. Voilà, le mode sport. Et vous avez, alors je finis quand même avec les modes de jeu, vous avez aussi le salon. Tout au bout, le salon, ça va être comme ici. le bon vieux, voilà, le bon vieux multijoueur où tu crées soit tes parties et là tu as une blinde de paramètres, tu peux gérer tout ce que tu veux. J'en reparlerai un petit peu plus tard en parlant du multijoueur. Et après vous avez donc le mode sport qui ressemble à ça. Tac. Waouh. J'ai cru que ça allait pas s'afficher. On dirait Trackmania. Et ça, c'est vraiment ça va vraiment être le cœur du jeu et ça va être pas mal quand même. Donc vous voyez sur la droite, vous avez 3 grands blocs. C'est les championnats qui sont pas encore ouverts. Ça démarre au mois de novembre. Ça va être des événements qui vont se dérouler, par exemple, tous les samedis pendant 10 semaines d'affilée. Donc il y aura une course de championnat tous les samedis. Quand tu t'inscris, tu choisis ton heure préférée, genre 21h, 22h, etc. Et tous les samedis, il faudra que tu sois devant ta console et que tu fasses. Et si t'es pas disqualifié. Sinon, et tu roules en Citroën? Tu roules en Citroën. Ouais, mais c'est pas une Citroën. Où c'est que tu as vu que j'étais en Citroën? Je me suis inscrit avec les Citroën, mais c'est les gros prototypes de malades qu'ils avaient fait pour le Gran Turismo 4 ou 5. Le prototype GT. Qui a été fabriqué par des Français. Enfin, oui. Ah, pareil. Ouais. Et donc, il y a des chances que ce soit fabriqué. Donc, les 3 championnats, il y en a un qui se déroule le mercredi, un le samedi et un le dimanche. Oui. Non, mais c'est des concepts faits exprès pour Gran Turismo. Ça aurait pu être des Japonais qui font ça. Et tout. Ah, avec la marque Citroën, bien entendu. Tu sais, la Citroën prototype qui ressemblait à un vaisseau de Star Wars. Ouais. En général, c'est quand même fait par des Français, mais c'est pas grave. Ça va. Il va pas lâcher l'affaire. Attention, tu parles bagnole, c'est dangereux avec Cédric. Tu dis un truc de travers, t'es mort. Mais bon, alors, vas-y. Il y a des mini ou pas? Du coup, samedi, dimanche. Voilà, donc les championnats, c'est sur 3 jours de la semaine, et c'est toutes les semaines, pendant 10 semaines, et voilà, on s'inscrit au championnat. Pendant 10 semaines, après le jeu, c'est fini? Non, après, c'est un autre championnat qui recommence, parce que tu as un championnat des nations, tu as un championnat des marques, et un championnat polyphonie digitale. Mais comme ils n'ont pas démarré, je peux pas trop en dire plus. De ce dont quoi je peux parler, c'est ce qu'il y a tout à gauche. Ça, c'est les défis quotidiens. Donc, tous les jours, on a 3 circuits, donc là, on les voit, les 3 circuits qui sont sélectionnés. Avec un groupe de voitures, donc N300, groupe 4 et groupe 3, en fait, c'est des catégories de voitures. Les N300, c'est vraiment les trucs tout nuls, comme les Honda Civic, etc. Groupe 4 et groupe 3, par contre, c'est des grosses bagnoles. Et vous voyez les heures, donc minuit 20, minuit 25 et minuit 30, c'est une heure donnée à laquelle va commencer la course. Putain, c'est hyper chiant. Non, c'est pas chiant, parce qu'en fait, toutes les 20 minutes, ça recommence. Donc tu peux participer chaque course toutes les heures, pardon. Toutes les heures, elle recommence la course. Donc vu que tu en as 3, quand tu te connectes, tu arrives assez vite à jouer. Mais tu es tout le temps en train d'attendre que la... Non, t'attends pas parce que vu que tu as 3 circuits, ça roule assez vite. Toutes les 15 minutes, tu as une course qui démarre pratiquement. Sachant que ta place sur la grille va être en fonction du temps que tu auras fait sur ce circuit. Et pour faire un temps, le temps que la course commence, tu fais des qualifs, tu fais un temps, etc. Sauf que cette course, tu peux la refaire tout au long de la journée, donc le matin, le soir. Et si tu as fait des qualifs le matin et que tu as fait un super bon temps, tu vas le garder toute la journée. Donc plus tu joues, plus tu vas être mieux placé dans la grille, etc. Et après, tu fais la course à l'heure de... En fait, ça fait un peu les objectifs quotidiens sur les jeux mobiles, quoi. Ouais, dans les MMO et ce genre de trucs. C'est vraiment le truc qui va être assez addictif, qui va te faire revenir tous les jours pour voir les nouveaux circuits, essayer de te placer et à la fin, si t'es premier en plus, c'est vraiment tu orienté gagnes une compétition, quoi. Et c'est que contre des vrais gens, il n'y a pas de... c'est que contre des vrais gens. Donc voilà. Ce qu'il y a de bien sur le multi aussi, c'est que pour être classé, on a le fameux rang pilote. Donc plus tu fais de courses, plus tu fais de victoires, tu as ton rang qui s'améliore.
Mais ce qu'ils ont introduit, un peu comme dans Project Cars 2, c'est un rang de fair play. Tu as le rang de fair play du pilote. Et quand tu vas faire ta course online, si tu fonces dans les gens, ta note va baisser. Si tu fais tu t'appuies sur eux, si tu les pousses. Même si tu sors de la piste, dès que tu as une conduite dangereuse, tu prends des pénalités. D'accord. Si tu t'excutes dans Destruction Derby, c'est ça. Si tu empêches les gens de te doubler aussi. Tu peux plus freiner en fonçant dans les autres quand tu arrives sur les épingles, quoi. Alors, si tu vois un mec dans ton rétro qui te double vers la droite, tu te mets devant lui. C'est le principe des jeux de voiture. C'est interdit, quoi. ça. Ouais. Et oui, t'as pas le droit de faire des queues de poisson devant les autres. Dès que tu vois quelqu'un qui arrive, si tu fais des queues de poisson, c'est pas fair play, donc t'as ta note. Il faut qu'il te double s'il va plus vite, quoi. Voilà. Non, moi j'aimais bien boucher là. Ah non, c'est interdit ça. Donc voilà. Et dit comme ça, pourquoi pas, mais en fait ça a vraiment une importance qui est mise en avant au niveau du matchmaking, parce que quand vous allez faire des courses ensuite, vous allez être qu'avec des joueurs de votre rang, mais aussi de votre rang de fair play. Et ça c'est vachement bien. Et a priori, merci Namdia pour les 40 €. Tu tomberas contre des On a eu un don. On a eu des dons. Ah ouais, oh là là, merci Mamdia, 40 €, c'est merci. gentil. C'est vraiment gentil. Je vais pouvoir m'acheter Gran Turismo. Non, trop tard. Tu l'as déjà. Qu'est-ce que je disais? Donc le rang de fair play, c'est vachement important parce que du coup quand tu fais des courses online, tu vas être regroupé avec des gens du même rang que toi. Ouais. Les rangs, c'est comme dans tous les jeux, ça va de E jusqu'à A, enfin même S si t'es vraiment super fair play. Et si tu laisses tout le monde passer, allez-y. T'arrives dernier, mais je suis fair play. Tu peux faire ça pour remonter ton rang éventuellement. Voilà. Et tu conduis à 50 à l'heure sur le. Et ça va permettre d'assainir vachement les courses, parce que moi je me rappelle, c'était, je sais plus lequel, sur Gran Turismo 5 Prologue ou je sais pas lequel. Non, les mecs à contre-sens. Non, mais c'est un jeu de course où t'es censé. Le mec qui est dernier, genre tu sais, il voit qu'il est vachement distancé, qu'est-ce qu'il fait? Frein à main, contre-sens. Il espère t'en choper un ou deux en revenant. Ça m'était arrivé ça. Oui, ça peut arriver. Et t'es deg, genre t'es second et tu tapes le type et c'est bon. Alors que t'allais rattraper le premier. Mais c'est pareil, c'est un jeu de course qui est censé être sérieux, on n'est pas dans un jeu d'arcade. Donc quand t'arrives au premier virage et que t'as les gros noobs qui arrivent à 150 qui foncent dans tout le monde, t'es un peu dégoûté de la vie, quoi. Donc là au moins. N'est-ce pas, Charlie? Hein? Non, moi je fais pas ça, pas du tout. Toi, t'es pas du genre à t'appuyer sur les mecs en face? Non, c'était pour tester les collisions. Ouais, bien sûr. Vérifier la déformation du véhicule. Voilà, pour voir s'il y avait enfin des dégâts. Voilà. Et il y en a ou pas? Eh ben non, il y en a toujours pas. Enfin, sérieux? Il y en a très léger. Hein. T'as des petites rayures quand tu fonces dans les murs à 150. D'accord. Mais non, ça c'est dans les points négatifs. C'est que... dans Forza Horizon, c'était cool le fait que les bagnoles se démontent. Alors ok, c'est un jeu de course, on s'en fout des dégâts parce qu'on est là juste vraiment pour conduire. On n'a pas envie que la voiture elle se dégrade dès la moindre erreur. Comme une merde. Mais au moins visuellement, non, mais il suffit que tu ailles la laver, c'est bon. Rappelle-toi, dans les Gran Turismo. GTA, ça. Non, Gran Turismo. Les voitures, quand tu avais des peintures métallisées, au bout d'un moment, elles devenaient mates à cause de la saleté. Et du coup, tu la lavais dans le tout premier, ça a été dès le tout premier, tu allais la laver et elle redevenait brillante. Et c'est tout ce que ça changeait. Ça servait à rien et ça te coûtait genre 20 ou 30 crédits, je sais plus. Ah, je me rappelle plus de ça. Ah, moi non plus. Oh les gars. Ah là là. Quand j'ai fait le 1 et 2, j'ai torché à fond. Ça en voit que vous l'avez jamais vos voitures. Non, oui. ça c'est sûr. Voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Voilà. Bon, bref. Ah, la Toyota. Voilà, je vous ai parlé de ça. Donc, du coup, j'ai fait quelques mode rallye. Il y a un mode rallye, ouais. Il n'y a pas un mode rallye dans. Alors, on va parler tout de suite du contenu. Hein. C'est encore un point négatif du jeu. Enfin, un point négatif pour l'instant, en tout cas, c'est que on a que 17 vrais circuits. On a 39 tracés, mais en fait, c'est les circuits en mode miroir, ou enfin en mode sens inverse, etc. On a que 17 circuits. On a faire la vidange, oui, c'est vrai, le DAV. On a que 6 vrais circuits, 6 circuits réels. On a sur les 17 circuits en plus on en a 4 de rallye, 1 de kart, donc au final des vrais circuits goudron on en a qu'une dizaine quoi. Okay. Donc ça fait pas énormément. T'as vite fait le tour quoi. T'as vite fait le tour, bon après le temps que tu t'entraînes et tu fasses de l'autre côté, il faut faire le tour le plus vite possible. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais bon, vu que c'est accès compétition, oui, c'est pas plus mal parce que moi les jeux où il y a 150 circuits, du coup tu les connais pas par cœur donc c'est pas trop mal. Puis après j'imagine qu'il y aura des DLC pour avoir plus de circuits donc on se fait pas trop de soucis sur ça. C'est quoi? C'est les 20 ans ou les 25 ans de Gran Turismo? C'est les 20 ans de Gran Turismo. Ça fait 40 ans que ça existe. Non, ça fait PlayStation 1, donc ça fait 20 ans. Ouais. C'était en 97, je crois. Et contrairement au dernier Gran Turismo, on n'a pas de vieux circuits. On n'a pas des vieux circuits des Gran Turismo 1 et 2. D'un autre côté, ils les ont déjà recyclés dans les précédents. Donc, ce sera des DLC. Ça sera peut-être le DRC 20 years. Voilà. Bon, on verra. Anniversaire. Niveau voiture, on en a 170 au lieu des 800 habituels. Donc voilà, encore 800 Ouais,
Ouais, oui, d'habitude, il y en a. Sur les derniers Gran Turismo, t'as. Ouais, mais t'as toutes les Clio, les Mégane. 170, pas. Ouais, mais ça, on s'en fout, mais 170. Il n'y a pas les Dacia non plus. Non, 170, ça fait beaucoup quand même. Hein. 170, c'est pas tant que ça. Bon, ça va quand même. Ouais, mais non, honnêtement, c'était c'est sûr que quand tu repars 800... Mais t'avais des petits constructeurs, genre les TVR, Cerberus, tout ça, que t'as plus. On s'en fout. Mais non, c'était des voitures qui étaient magnifiques et qui en plus étaient top à conduire. T'as pas d'Audi R8, t'as pas de Pagani. Bah ça, l'Audi R8, sans déconner. Enfin, il n'y a pas d'Audi R8. Tony Stark, déjà, il refuse ce jeu. Et il roule en Audi R8. Et Christophe aussi. Mais il roule pas en R8, Christophe. Oui, ah bon, c'était pas ça la légende. Il roule en R8 RS. Ah oui, pardon. Donc attention. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Bon, évidemment, on a. Du coup, il doit pas y avoir de mini, ça c'est nul. Il n'y a pas de mini, je sais pas. Ah, j'ai si, pas trop. j'ai pas fait le temps. C'est pas très sport. Par contre, ce qu'il y a, c'est que quand même au niveau contenu, vous avez au niveau des marques, vous avez la centrale des marques qui regroupe un peu toutes les marques des voitures qui sont présentes dans le jeu. Oh oui. Avec lesquels vous pouvez faire voilà, des screenshots sur des environnements réels, un peu comme dans les pubs des constructeurs. Vous avez un musée qui vous permet sur certaines marques, donc beaucoup de marques quand même, de reprendre tout l'historique de la marque. C'est une vraie encyclopédie. Là, sur chaque photo, tu peux cliquer, ça te donne un descriptif du truc. Ah ouais. Peugeot, toi, ça remonte à... Toi, t'es vraiment François le français. François le français. Oui, Cerbera, pardon. Moi, j'ai mis Peugeot, j'ai mis TVR Cerbera. Bugatti, qui est alsacien, j'ai appris, dans Mass Effect. grâce à Nico Popi. Ah oui, moi je sais. Non, moi je savais pas, je crois que c'était italien. C'est alsacien. Et ouais. Vous avez un mode photo qui est énorme et gigantesque, évidemment. Vous pouvez faire des photos à Venise, des photos partout dans la Sarthe. Tu pouvais pas les mettre dans l'eau? Non, quand même, ils ont géré les trucs. Et rien que pour vous dire, dans le jeu, déjà, vous avez quelques environnements, donc 6 pages d'environnement. Et après, t'as un pack de 10 gigas à télécharger gratuitement sur le net pour avoir le reste des photos. Attention, il va changer d'incruste, Audrey, clique pas. Elle allait me remettre ma tête, c'est gentil. Donc, vous avez un mode photo qui est très complet. Vous avez des réglages sur les voitures qui sont très complets. En parlant de réglages, du coup, je vais en profiter pour parler de la maniabilité. Alors, ça reste très accessible. Mais le mode photo, il sert à rien. Faire des photos. Tu peux pas modifier tes bagnoles et tout. Du coup, tu prends juste tes photos. Alors si, justement, j'en ai pas encore parlé, mais tu as un atelier dans lequel tu peux pimp your car, voilà, c'est ça. Parce que dans le jeu, tu gagnes des points d'expérience pour faire monter ton niveau, tu gagnes de l'argent pour t'acheter des voitures et tu gagnes des miles pour prendre Air France. Pour t'acheter, du coup, dans la boutique, des stickers, des casques, des combinaisons. Non, des pneus, comme il dit. Des pneus, Jeff, ouais. Des pneus. Non, des jantes, des stickers pour ta voiture, des peintures, etc. Donc tu peux vraiment customiser tes voitures. Voilà. Est-ce qu'il y a des petits autocollants Apple à coller? T'as des autocollants de marque. Ah oui, d'accord. Donc je cherchais Geeking, mais non, je l'ai pas trouvé. On peut uploader les photos sur Instagram et ça monte une fausse Jack sur les rétroviseurs. Comme j'ai moi. J'ai pas assez poussé, tu vois, c'est pas le truc qui m'intéressait le plus. Donc ça, j'ai pas y joué. Voilà. Il y a des Tesla? Il y a pas de Tesla. Non, j'ai pas vu de Tesla. Bon, Sony. Qu'est-ce que vous foutez? Forza, ils ont des Tesla. Le DLC électrique. DLC Tesla. Avec la Zoé. Avec la Zoé. La Zoé et la Tesla. Bon, c'est un jeu de course. Ok, je prends la Tesla alors. Donc juste pour finir sur les fonctionnalités, vous avez un mode réseaux sociaux où avec un fil d'actualité vous pouvez poster vos photos, vous pouvez poster vos replays, vous pouvez regarder vos amis où est-ce qu'ils en sont dans le jeu, nombre de kilomètres. Charlie, t'as fait le Stig un peu, non? Du temps blanc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, non mais ça c'est pas moi, c'est un ami à moi. Non, il y a écrit Charlie. Oui, en haut à gauche, ouais. Non, et même le bonhomme, il y a sur le bonhomme. Non mais j'ai le même bonhomme, je l'ai pas customisé, j'ai pas eu le temps. Ok. Et après vous avez un système de succès, donc c'est pas comme les trophées, c'est pas des trophées PlayStation, c'est vraiment des succès. Donc vous avez plein de défis à faire, le nombre de kilomètres, la vitesse, etc. Pour chaque défi, vous avez plusieurs niveaux qui vous donnent des récompenses en fonction du niveau, etc. Bon. Il n'y a pas la toute dit. Ça lui dit. Non. Vous avez largement de quoi faire. Pour revenir au jeu, dans les points positifs, je voulais noter quand même la conduite. C'est un peu l'élément le plus important dans un jeu de voiture quand même. La conduite qui est vraiment super agréable, qui est vraiment accessible. Tu as plusieurs choses. Donc tu peux gérer le niveau des concurrents. Donc en intermédiaire c'est déjà assez facile. En expert quand on joue tout seul c'est accessible aussi. C'est facile parce que je ne suis pas entraîné plein de fois. Mais si quand tu joues en solo je veux dire.
Et après, t'as les aides, les assistances. Alors quand tu démarres, si tu mets l'assistance à fond, le truc il tourne à ta place, il freine à ta fois, tu fais pas ça. T'accélères et tu fais. Ou presque. Il y a dedans. Oh là là. Oh bah dedans. Ah Mamdia, 33 Encore. qu'est-ce qui se passe? T'as gagné c'est au loto, Bordeaux, merci. 33. Je suis Nelly Gare. T'as donné 2 €. Merci Nelly Guerre. Non, Et, mais c'est pas Nelly Non, Gare. c'est je suis Nelly Gare. Je suis Nelly. Est-ce que c'est le vrai ou pas? Non, je pense que c'est Nico Poppy. Menteur. Imposteur. Et donc au niveau de la conduite, donc vous avez des assistances. Moi j'ai enlevé toutes les assistances, j'ai mis en mode expert et c'est quand même très accessible. Très accessible, ouais, voilà. Okay. Très accessible. Après, même si t'enlèves tout, t'as quand même le contrôle de traction qui permet à ta voiture de pas trop patiner quand tu sors des virages ou quand tu roules dans l'herbe, etc. C'est le truc De vraiment. l'autre côté, vu que tu roules en Mégane RS, il n'y a pas trop de soucis. Bah, quand j'ai pris l'avion de chasse là qu'on a vu tout à l'heure, ce truc-là, vaut mieux l'avoir, je pense quand même. Mais là, c'est plus. Non, voilà, il y a certaines enfin, il y a beaucoup de jeux de voiture en simulation. Dès que tu mords sur l'herbe, si tu accélères, tu pars en tête à queue, etc. Ouais. Là, j'en suis sorti vraiment bien. Même à la manette. C'est un peu avec la Viper dans les premiers. Oui, tout à fait. Viper, oui, propulsion. Donc dès que t'accélérais, dès que t'avais une roue qui sortait, C'était fini. Non, là, franchement, ça se règle. Alors, si vous êtes vraiment puriste, vous pouvez encore enlever ça. Parfait. Mais, et vous aurez pas mal de réglages à faire. Donc, vraiment, que vous soyez un gros néophyte ou un expert, je pense que vous aurez tous de bonnes choses à faire. Ok. Au niveau des points négatifs, on n'a toujours pas de météo dynamique, on n'a toujours pas de dégâts sur les voitures, on en a déjà parlé. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est à peu près tout. Ah oui, au niveau de la jouabilité, à la manette, ça se joue vraiment bien. Parce que au clavier souris, par contre, bon, c'est... Non, mais ce genre de jeu de voiture qui est pas censé être trop arcade, en général, on y joue qu'au volant. Là, à la manette, ça se joue bien quand même. Ça se joue bien. Okay. Les graphismes, ça va. Pas plus de commentaires que ça. C'est pas aussi flamboyant qu'un Forza Motorsport, c'est plus réaliste, donc c'est un peu plus terne. Mais c'est quand même très propre. T'as montré toutes les incrustes là ? J'ai montré toutes les incrustes normalement. Tu peux remettre les deux dernières à la limite, voilà. Ouais. Et enfin voilà, pour finir, on sent vraiment que c'est un jeu pour les amoureux de la voiture parce que vous avez tous les musées, vous avez toutes les voitures, les modes photo, etc. L'esprit compétition à travers le multijoueur est vraiment bien là. Avec les défis quotidiens, on a toujours envie d'y revenir pour essayer de gagner d'autres voitures. Ouais, ça marche vraiment bien. T'accroches vraiment, toi ? Ouais, ça marche vraiment bien. Après, ça fait que 4 jours, donc on verra sur le long terme, mais j'imagine qu'ils vont lancer des DLC pour ensuite continuer d'abreuver le truc. Puis il y a les championnats qui vont démarrer, donc je pense que ça va être vraiment pas mal. Donc un bon jeu que moi je recommande. Alors je suis pas un expert des jeux de voiture, mais bon. Moi, je vais m'y remettre en tout cas. J'avais beaucoup joué à Drive Club, pour ceux qui veulent des références PS4, qui est sorti au début de la PS4. De la PS4, ouais, et qui s'est beaucoup enrichi, mais je sais même pas s'il a 170 voitures. Sébastien 86 qui nous dit la PS4 souffle vachement avec le jeu, enfin à fond avec ce jeu. Bah moi elle souffle souvent quand même, donc c'est pas forcément qu'avec ce jeu. Généralement elle souffle pas mal. Mais alors oui, j'y ai joué sur PS4 normal, sachant que sur PS4 Pro il paraît qu'il est beaucoup plus joli. Ok. À voir, je n'en ai pas. Bon, sujet suivant, on va parler de cinéma avec Blade Runner 249. Sans spoil, parce que je vais le voir dimanche. Sans spoil. Bon, on va passer à la suite. Ok, alors très bien. Donc sujet suivant, on va parler... Un film de Denis Villeneuve. Yep. On va passer assez vite, faites assez vite. Qui a repris le flambeau, donc il a fait que des bons films, Incendie, Prisoner, Sicario, Premier Contact, et il va faire le remake de Dune. Ouais. Moi j'ai vu Prisoner, ce qui est excellent, j'ai vu Incendie qui est excellent. C'est sorti le 4 octobre, ça fait 2h44. Ouais. Accrochez-vous, j'espère qu'il y a de l'action, sinon on va s'endormir. C'est la première chose que j'ai dit à Charlie dans la bagnole. Eh ben, on s'est endormi. Mais c'était quand même pas mal. C'est comme le premier en fait, c'est un polar science-fiction qui est... c'est un thriller SF, ouais. Qui mise beaucoup sur l'ambiance plus que sur l'action, on n'est pas dans Seven Sisters où beaucoup de contemplation. Ça court de partout. L'histoire, alors rapidement l'histoire, ça prend la suite donc du Blade Runner des années 80, qui se passait donc en 2018-2019. Depuis cette époque-là, qu'est-ce qui passe ? Ça ressemble vraiment à notre époque d'ailleurs. Pas trop. Les voitures volantes, c'est l'année prochaine, accrochez-vous.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc la Tyrell Corp a fait faillite. Il y a eu une énorme bombe qui a explosé sur la Californie, un gros EMP qui a grillé tous les ordinateurs et tout ça. Ça a déréglé les marchés financiers. En plus, il y a une famine qui s'est rajoutée par-dessus, donc c'est le bordel. C'est le bordel sur Terre. Heureusement, il y a Mr. Wallace qui a réussi à fabriquer de la nourriture à base d'OGM, etc. et a sauvé le monde de la famine. Donc il a fait fortune. Et pour aller un peu plus vite, c'est Jared Leto. En 2036, il devient le Joker. Il relance la fabrication de réplicants avec les Nexus 9. Sachant que à partir des 8, ça avait été interdit, la production. Donc il y a toujours quelques Nexus 8 qui traînent. Avec des Blade Runner qui les poursuivent et tout ça, mais là on en est au 9, il a réussi à faire redémarrer le truc, ils sont hyper obéissants et c'est eux qui sont chargés de traquer les Nexus 8, voilà. Sachant que maintenant ils ont plus une durée de vie de 4 ans comme dans le premier Blade Runner, c'est les retirer. Voilà, il doit les retirer. Et donc on va suivre Ryan Gosling, l'agent K, qui est lui-même un Nexus 9, c'est pas un spoil, on le sait dès le début. Tu m'as spoilé. Oh mince. Non, c'est le premier truc qu'ils disent. Cette scène a fait mal. Ah, cette scène, elle fait très mal. Vous penserez à nous quand vous la verrez. Ok. On n'en dit pas plus. Donc on va suivre l'agent K qui va traquer tout d'abord le premier grand monsieur qu'on a vu tout au début. Drax. Comment il s'appelle? Drax. Bah si, il est dans les Gardiens de la Galaxie. Voilà, il est dans les Gardiens de la Galaxie. Dans le film, il s'appelle Sapeur. Et chez lui, il va découvrir quelque chose. Ça parle de miracles, etc. Et ça va changer un peu la face du monde si l'info se répand. Donc voilà, on n'en dit pas plus, mais ça part sur ça. On reste vraiment sur les mêmes thématiques que dans le 1, la crise un peu d'identité des réplicants, la recherche d'humanité, etc. Au niveau de l'ambiance, moi j'ai trouvé qu'on restait vraiment dans les mêmes ambiances que dans le 1. Ouais, c'est assez contemplatif comme film avec des super décors. Voilà. Alors, à force d'être contemplatif. À force d'être contemplatif, il y en a certains qui diront que c'est un peu mou du genou. Ouais, il y a beaucoup de passages, ça y est, on a compris, tu sais faire voler des bagnoles, calme-toi. Chico dit putain, je vais aller pisser, trop de spoil. Mais non, c'est fini. Comment ça, il y a du spoil? Pas du tout. Donc visuellement, il est super. Par contre, c'est hyper beau. Les beau. plans sont hyper beaux. C'est vraiment ça, hein, c'est contemplatif. Tu suis le truc. T'en prends vraiment plein les yeux et c'est vrai que c'est pas un truc qui... Et plein les oreilles, il y a une ambiance sonore, moi j'ai trouvé qui est vraiment excellente. Il y a une grosse ambiance sonore, ouais. Mais c'est pas un gros truc d'action qui bouge dans tous les sens, donc t'as vraiment le temps de voir les plans et d'apprécier l'effort qui a été fait au niveau de la photo et tout, quoi. Non, Charlie, dis... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, t'as dû dire un truc. Non, j'ai rien dit. Au niveau du casting, on a du lourd, on a Jared Leto, on a Ryan Gosling, on a Ana de Armas. Elle est trop bien. Franchement, Ana de Armas, pour moi, c'est la révélation du film, quoi. Qui est très charmante. Ouais, elle a un petit côté, un mix entre Felicity Jones, Daisy Ridley, un mix des deux. Et fonctionne hyper bien. Son rôle est terrible. Mackenzie, elle est hyper attachante. Mince, j'ai oublié son nom. Robin Wright. Robin Wright, voilà, tout à fait. En fan de fer. On a des pubs Atari comme dans le tout premier. Donc il a vraiment gardé les codes du premier. Et on a même des Peugeot. Des Peugeot, oui, messieurs, dames, les voitures du film sont fabriquées par Peugeot. Sont des Peugeot. Ouais, il y a le gros logo Peugeot à un moment, t'es là. Ah ouais, d'accord. C'est ça l'avenir. Et ouais, c'est ça l'avenir. En fait, Peugeot survivra. Dans Valérian, c'était Lexus. Oui. Mais là, t'avais le gros logo Lexus. Ce qui est assez marrant, c'est que Peugeot, ils ont absolument pas communiqué dessus. C'est limite s'ils sont réellement au courant que les spinners, c'est des Peugeot. Et en fait, au niveau de l'histoire, ils se sont dit, ouais, dans les années 80, quand Blade Runner était sorti, Peugeot vendait encore des bagnoles aux États-Unis. Du coup, ils se sont dit que dans ce monde de Blade Runner, ça aurait continué. Okay. Et voilà, ça aurait été une Peugeot. Mais après, en vrai, Peugeot, je crois qu'ils ont absolument rien fait. En fait, c'est Colombo, hein. Un mec avec un impair qui roule dans une Peugeot, des os. C'est ça. Mais qui mène son c'est un épisode de Colombo. Mais carrément. Mais attendez, les gars. Il a sa femme à la maison. Ouvre les yeux maintenant, vous avez pas vu ça tout de suite.
Bah c'était un épisode pas trop mal de Columbo quand même. Hein. Ok, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, quoi dire de coup, plus. ouais. Au niveau, alors bon, tu l'as pas vu, mais au niveau, moi j'ai trouvé que c'était assez... il dormait. Pas réaliste, enfin vu que c'est futuriste, mais c'est quand même assez bien fait. Moi je trouve l'anticipation des technos. Ouais. Tu vois l'espèce de... le côté rétro-futuriste. Ouais, l'espèce de vidéoprojecteur qui affiche un hologramme au tout début dans l'appartement. En fait, c'est que des technos que toi tu te dis, on peut quasiment les avoir là. Maintenant, nous, on peut vraiment, on n'est pas loin. Et dans leur monde à eux, ça fait déjà un peu vieux. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais parce qu'ils ont gardé des éléments de l'ancien Blade Runner, notamment ils ont pas des écrans plats partout, quoi. C'est vraiment, enfin, ils ont fait un mix de tout ça et ça fonctionne super bien, quoi. Là-dessus, il y a des bonnes recherches. Bonne recherche technologique qui est... Colombo 2049. C'est comme quand il y a le plan, alors bon, pour ceux qui ont eu le film, ils comprendront l'espèce de plan A3. Ah oui. T'as une synchro en réalité augmentée et tu sens que ça synchronise pas très bien quand même, alors qu'ils auraient pu faire un truc hyper propre. Cette scène, elle est magique. Franchement, quand tu la vois, tu te dis... c'est top. Enfin, déjà, comment ils se sont dit, on va faire une scène comme ça, cette techno, elle va exister un jour, ça va être terrible, et tu te dis, là, nous, en plus dans l'ère où on est, où ça commence à bien arriver et tout, tu te dis, mais carrément, ça, tu le fais... c'est comme quand tu fais les trucs de réalité augmentée avec ton téléphone, et tu vois, ça lag, ou des fois, ça accroche pas bien. Bah là, c'est pareil, quoi. Il y a les petits défauts qui sont encore là, et du coup, ça rend le truc, ça rend le truc réaliste. Ok. Après, bon, niveau scénar... ouais, c'est pas fou. Alors, je sais que Hugues, qui est dans le coin, il arrête pas de dire que c'est le film moins intelligent que le premier et tout. Alors, c'est vrai, t'es un peu plus guidé. Moi, alors, du coup, vu qu'il a pas arrêté de me dire ça, je me suis dit, bon, bah, je pose mon cerveau, je suis. Ouais. Et du coup, en suivant la narration du film, sans réfléchir, non, tu te fais avoir. Il y a un petit truc qui se passe et tu te dis... Mais t'es naïf aussi, Timo. Mais d'habitude, non. Dans le film, j'analyse tout et je décrypte à chaque fois, je sais ce qui se passe à la fin. Et là, je me suis laissé embarquer et ça a bien fonctionné jusqu'au bout. Donc, Enfin, je vais me faire détester, mais dans le premier, il n'y a pas non plus des rebondissements de malade. Non, mais c'était plus le côté... C'est une course-poursuite avec les réplicants, bon, ok. Le côté recherche de qu'est-ce que c'est être humain et tout, c'était vachement... c'était ça qui était plus intelligent. Là, ce concept-là est pas super poussé. Il y a juste des petits indices par moment où on dit... Tiens, une technologie, ça pourrait... Est-ce que c'est pas plus humain qu'un humain ou des trucs au genre, final, tu sais même plus dans celui-là qui est répliquant, qui est humain. Ouais, c'est freestyle complet. Mais... Ouais. Tu peux aussi te poser beaucoup de questions. Ok. Bref, moi j'ai aimé. Hugues a pas trop aimé. Toi. Moi ça va, j'ai bien aimé aussi. Voilà. Bon, 2 sur 3, c'est pas mal. J'irai le voir. Sujet suivant, je vais pas du tout le prendre dans l'ordre. Je vais vous parler de Samsung SmartThings Cloud. Alors, je vous en ai parlé il y a longtemps de la box SmartThings, que j'ai toujours chez moi d'ailleurs. Je m'en sers plus pour le coup, mais je l'ai toujours. Elle devait débarquer en France, normalement courant de la fin d'année 2016, début 2017. Et finalement, elle n'est jamais sortie. Samsung, entre-temps, a annoncé des dongles à mettre sur ses télés pour les transformer en hub domotique compatible avec le truc, et qui n'ont jamais été disponibles, alors qu'ils ont été annoncés. Et là, ils sont carrément passés à l'étape supérieure, ils vont lancer une nouvelle box, un hub cloud. Donc c'est une box qui sera connectée au cloud, et qui va être compatible avec tous les appareils Samsung, mais aussi avec des techno tiers, donc par exemple des prises Wimo, des Philips Hue, et ce genre de trucs. Ils l'ont annoncé, là, il y avait une conférence de développeurs Samsung, parce que ça existe, figurez-vous. Et donc du coup voilà, ils ont annoncé qu'ils allaient revenir avec ça en début d'année, et sans doute au CES 2018 on en entendra parler. Voilà, ça fait un moment en fait. Au passage ils changent de logo. Le logo SmartThings devient celui-ci. Bon, voilà, la news qui ne sert à rien. Sauf que le SmartThings n'est pas mort. Voilà, donc si vous étiez équipé ou si vous attendez ça, désespérez pas, ça arrive. Désespérez pas, voilà, ça arrive. Sachant que la box va fonctionner aussi hors ligne, mais elle sera compatible avec les services IFTTT et tout ça, ce qui fait que c'est cette partie-là qui passera par le cloud. Sur ce, on a terminé avec la partie 1 de l'émission, et on enchaîne avec la partie 2.
Bon, je vais vous parler d'un projet, on parle pas pendant les jingles, d'un projet Kickstarter qui s'appelle le Wire All Light. Attends, c'est où? Wire All Light, le 4. C'est la 4. Wire Light. Ok. Bon, alors qu'est-ce que c'est? C'est tout bête. C'est un appareil qui va vous permettre de faire des plans vidéo que vous ne pouvez pas faire en drone. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire, ceci par exemple. Vous êtes dans une forêt et vous filmez un mec qui fait une descente en VTT, comme vous voyez à droite. Ouais. Là, avec le drone, soit tu es très très bon pour passer entre les branches d'arbres et tout ça, soit tu utilises ce truc-là qui en gros a comme principe, bah, tu mets ta GoPro en bas, et tu tends un câble et le truc en fait déroule le long du câble. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais c'est télécommandé. Ouais. Tu choisis. T'as une manette. Comment ouais, ça je descend vais te quand même, montrer ça. C'est toi qui règles la vitesse et tout ça. Okay. Donc voilà, tu mets un iPhone, tu mets un tas de trucs. Voilà le système de câble, t'as un mousqueton avec ton truc. Voilà, la télécommande. Le potentiomètre en haut te sert à régler la vitesse à laquelle il va aller. Tu as aussi quelques boutons dessus qui te permettent de déterminer le début et la fin de course. Par exemple, tu bouges entre cette position-là et cette position-là pour faire le plan vidéo. Et il peut faire des allers-retours, par exemple. Donc voilà ce qu'il y a dans le package. Donc il y a le chargeur, t'as voilà, les hand-stop clips aussi qui te permettent d'arrêter le truc si tu veux l'arrêter physiquement. Le truc pour monter la GoPro, des batteries supplémentaires, le support caméra. Donc c'est un truc qui se visse classique, hein. On peut mettre un appareil photo dessous s'il faut. Le système d'enroulage est pas mal fait. Il y a en fait une petite manette qui te permet voilà, de dérouler le câble comme il faut. Vraiment, le truc est super bien fait. Je sais pas si je l'ai en capture. T'as combien de longueur de câble là je sais plus, c'est écrit sur leur projet. Alors j'ai lancé l'incruste, mais elle est un peu longue parce que c'est un GIF animé. Voilà. Tu vois, leur système pour dérouler, enrouler le câble, pour éviter de faire des nœuds et des machins. Enfin bon. Ils ont pu mettre une bobine, mais là c'est tout plat, donc tu le ranges dans un sac. Ouais, il y a l'air d'avoir de la longueur encore. Ouais, il y a de la longueur. Ouais. L'idée est pas con. Ils donnent plein d'exemples de plans sur leur site. Tu vois, c'est tout petit, hein. Enfin, ça se plie et ouais, c'est pas très très grand. Ils montrent plein d'exemples de plans. Bon, là j'en ai pris quelques-uns, mais c'est pas les plus impressionnants, vous allez voir, quand ça va bien vouloir charger. Voilà, là ils te montrent ça dans une église. Le mec, il a collé ses câbles sur tous les poteaux de l'église et il fait ça. sa caméra. Ouais, mais là, tu vois, déjà ça fait très peu de bruit par rapport à un drone. Ouais. Donc par exemple, si tu veux filmer un concert ou si tu veux filmer un truc, voilà. Là voilà, il donne un exemple d'un time-lapse carrément. On voit pas très bien sur le GIF, mais tu vois les nuages avancer très vite. Ouais. Et avec un drone, c'est impossible à faire parce que le time-lapse là est fait sur plusieurs heures. Oui. Et donc en termes d'autonomie, t'es niqué. Là en fait, il se déplace tout doucement le long du câble pendant que le truc prend les clichés et du coup tu peux faire un time-lapse vraiment vraiment très très cool. Il y a plein d'exemples aussi où ils te montrent, par exemple, ils ont tendu le câble, ils ont ouvert les fenêtres d'une voiture. Oula. Ouais, en fait, t'as la fenêtre arrière et la fenêtre avant de la voiture qui sont ouvertes. Ah, je vais revenir sur nous. la fenêtre arrière et j'arrive pas à enlever l'incruste. Voilà. Fenêtre arrière et fenêtre avant. La voiture est à l'arrêt, évidemment. Et ils font un espèce de travelling où en fait, t'es en dehors de la voiture, puis tu rentres derrière le conducteur et tu ressors par la fenêtre. Et ce genre de plan à réaliser est quand même hyper chiant à faire, même avec une vraie caméra. Il faut être hyper stable. Enfin voilà. Alors qu'avec ça, bah, tu arrives à faire des plans comme ça. Il te montre des plans aussi avec un mec sur piste, par exemple. Voilà, pour faire du coaching, où en gros tu enregistres la foulée de quelqu'un. Là pareil, tu pourrais le faire en courant à côté ou avec un vélo ou machin. Là tu regardes à quelle vitesse elle court et tu te règles sur le rythme du truc et tu peux vraiment te caler et suivre la foulée. Les plans réalisés avec ça sur leur page Kickstarter sont magnifiques. Ils te montrent un plan, par exemple, au-dessus du plan d'eau là, qu'on voit en haut à droite. On le voit dans la vidéo où en fait on passe entre les bras d'une balustrade sur un pont. Enfin, le truc est hyper cool quoi. Donc honnêtement voilà, en forêt, l'exemple de la forêt et tout, c'est assez top. Là voilà, on voit la télécommande, comment ça fonctionne, il y a un mode time-lapse et tout ça. 45 km/h. Ah ouais, ça va assez vite hein. Ah oui, ça peut aller jusqu'à 45 km/h, donc ça tabasse. Hein.
sur la longueur du câble. Le mode timelapse, en gros, tu as un mode normal et ensuite tu as trois niveaux de vitesse que tu peux aussi régler au potentiomètre. C'est-à-dire que tu as genre un truc très lent, et sur le truc très lent, tu peux le ralentir encore plus ou l'accélérer au maximum du très lent. Puis tu as un mode moyen et un mode rapide. Voilà, et tu as le truc pour le hand-stop assistant, tu vois. Et tu as les niveaux, enfin les indicateurs, les LED d'indicateurs de début, de fin et ainsi de suite, mais aussi qui te donnent le niveau de batterie de l'appareil. Donc voilà, une fois plié, ça... Tu peux accrocher dessus, tu disais, un téléphone ou une GoPro ? Un téléphone, GoPro, un appareil photo même. D'accord. Tiens, voilà, j'ai un magnifique GIF animé qui va se charger dans peu de temps, qui va t'afficher ça, tu vois. Ça va être le truc qu'on va voir dans tous les accrobranches, quoi, maintenant. Ah ouais, par exemple, ouais. Ça va suivre tout. Ah ben là, t'imagines. Tous les arbres, tu poses ton truc, tu fais la photo. Moi, ça me ferait flipper le Canon suspendu. Hein. Ouais, comme ça, moi, ça me fait un peu peur aussi. Hein. Mais écoute, a priori, ça marche. Hein, tu vois, il y en a qui l'ont fait. Mais du coup, il y a un truc qui gère la stabilité du support, parce que l'appareil photo, le Canon et tout, suivant l'objectif, c'est vachement plus lourd, ça risque de pencher. Ah bah là, oui, ça va pencher. Il faut mettre tes contrepoids à l'arrière. Donc il n'y a pas un truc dedans qui gère. Hein. Non. Donc vous pouvez aller voir leur page, vous cherchez le nom qui est affiché en bas. Ça vaut $199, le prix de base. Bon, c'est moins cher qu'un drone, hein, mais voilà, ça vaut 199 de base, 249 je crois le pack avec tous les accessoires, batterie supplémentaire et tout ça, enfin il y en a plusieurs. C'est crowdfundé largement, ils demandaient $30 000, ils sont à 290 000. Oh punaise. La livraison est prévue pour mars 2018, ils ont le proto final, le truc fonctionne, maintenant c'est vraiment juste lancer l'usinage. On n'est pas du tout dans un... Merci pour les bits et merci pour le sub aussi. Stan Chelsovski. Et Mambia, il a refait un don. Et Mambia a refait un don de 22. Ah oui, j'avais pas vu. Qu'est-ce qui se passe, Mambia ? Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, moi je trouve l'idée pas mal. Tu vois, par exemple, si on veut faire un plan depuis le balcon en bas, tu lances d'abord la bobine, tu vas l'attendre dans un arbre ou un machin, tu vois, et ensuite tu fais descendre la caméra et ça te fait un plan qui peut être vraiment cool, quoi. Ah oui, tu peux faire des super trucs. Ouais, tu peux filmer tous les apparts. Ouais, c'est ça. Tu peux filmer chez les voisines en bas. C'est ça la technique. Tout de suite, le cas d'usage. Bien sûr. Attends. Recommandé par Timo. Non, mais je trouve l'idée super bonne. Ah ouais. Sincèrement, si tu veux faire du travelling ou des trucs comme ça, au lieu d'avoir des rails de travelling et tout du matos compliqué, si je trouve 2 poteaux, c'est bon. Si t'as un poil cinéaste ou amateur de vidéo, tout, ça peut être super pratique, quoi. Voilà. En cas de vent, si le câble n'est pas assez tendu, ça va rien donner. Ouais. Mais en gros, c'est les caméras... Oui, Prosin Motion nous dit, c'est en gros les installations de grosses caméras dans des stades de foot. C'est un peu ça. Voilà. Bref, je voulais vous partager ça parce que j'ai trouvé ça super cool. Donc voilà. On va parler vite fait aussi de Big Hero 6. Baymax Returns. Yep. En fait, on va avoir un film qui va... Normalement, devrait s'appeler d'ailleurs Baymax Returns le 20 novembre. D'accord. Ah, déjà bientôt. Ouf. Ouais. Le 20 novembre. Vous avez aimé les nouveaux héros? Ouais, c'était sympa. Moi, j'avais beaucoup aimé, sauf les copains de Baymax. Tous les sous-héros, là, j'ai trouvé trop bidon. L'autre avec ses Pokéballs de couleur, c'était naze. Les Pokéballs. Ah, ouais. Non, sinon, la BO, elle était bien. Ah si, Gogo, elle était cool. Celle qui va super vite, là. Ouais, à la limite. Elle était cool, elle, je trouvais. Avec sa mèche violette, là. Ouais, c'était peut-être la seule. Hein. Les autres, ils étaient nazes. Mais Baymax, tout ce qu'il y avait autour de Baymax, c'était trop drôle, quoi. Mais Baymax, c'était trop drôle. Il est trop bien. Tout court, quoi. Et bien voilà, donc on va avoir un mini-film d'1 heure qui en fait est l'épisode pilote de la série animée. Ah, d'accord. Une série animée que sur Baymax ? Non, ça va être sur Big Hero 6. En fait, c'est la série animée Big Hero 6, quoi. Ok, comme il y avait une série animée sur Dragon et tout, c'est... Complètement. Ça va être diffusé sur Disney XD, le 20. Et ensuite, la mini-série devrait débuter début d'année 2018, donc on aura la suite à ce moment-là. C'est un peu comme ce qu'ils avaient fait pour Picsou, la bande à Picsou, le remake. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je sais pas. Il y a le pilote qui est sorti avant et la série. David Tennant qui faisait Picsou. Qui fait Picsou, ouais. Terrible, juste. Voilà. Il paraît. Il faudrait que je regarde. Les gars. C'est pas sorti en français que j'ai l'excuse de le regarder avec mes enfants? Ah, je sais pas. Ah, non, peut-être ça a été lancé sur non, Disney. pas encore. Ah non, peut-être pas. Je trouve le design juste. Ouais, l'animation. Il y a un côté un peu rétro et en même temps moderne qui est vraiment cool. Ouais, un rétro propre.
Timo doit déjà être abonné à Disney X. Pas XDX. Oui, moi, Gogo, la version que j'ai, c'est pas la même. Ok, je vois. Maintenant, on va parler de Big Mouse. Tant qu'on est sur le sujet. Big Mouse 6. Non. Alors, Pas loin. une nouvelle série Netflix. Ah, le titrage se met pas. Si, c'est bon. Big Mouse. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler un peu ou pas, mais donc c'est une série qui est totalement décomplexée, pas vraiment trash, mais non censurée, sur les changements qui s'opèrent sur nous à l'adolescence. Que ce soit garçon ou fille, tout le monde y passe, mais vraiment tout le monde. C'est un projet de Nick Kroll et de Andrew Goldberg. Nick Kroll, c'est un mec qu'on a déjà vu plusieurs fois. Enfin, moi, je l'ai vu sur plusieurs films, donc le mec sur la droite. Et Andrew Goldberg, a priori, ce serait le scénariste de Family Guy. Ok, rien que ça. Voilà. Donc c'est... Celui de gauche? Ouais. Non, c'est Bellic de Prison Break. Non, je rigole. Oh putain. Il a maigri. Donc on suit une bande de potes qui sont pas tous au même niveau au niveau de l'adolescence. Il y en a un qui a la moustache. Voilà, il y en a un qui est un peu plus avancé que l'autre, il y en a un qui est plus bloqué à la préadolescence, et t'as la nana qui va forcément, voilà, à l'adolescence, elle va avoir ses règles et tout le merdier. Ces thèmes-là vont être abordés. Non, je déconne. En même temps, bon, ça arrive vite. Mais cette série est tournée de manière assez intelligente là-dessus, parce que c'est pas que les changements physiques, c'est pas toutes les envies qu'on peut avoir, genre tu deviens ado, t'as envie de te branler, tu penses à la secrétaire de ton père, tu penses à plein de trucs comme ça. C'est pas que le côté grivois de la chose, c'est plus les changements sociaux qui s'opèrent avec ça. Vis-à-vis de tes potes, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de tout ton entourage. Et c'est sous prétexte de l'humour, ça traite de ces sujets-là. Oui, le fond est quand même assez sérieux. Ouais, et c'est instructif en même temps. Ok. T'as appris des trucs. En fait, t'as appris que t'étais toujours ado. En fait, tu t'apprends. Non, c'est pas que t'apprends des trucs, mais tu dis. Tu comprends. J'aurais pu le gérer autrement à l'époque. Ouais. J'aurais pu le gérer parce que c'est vraiment bien tourné. Et bon après. Je repense à certaines scènes, ça. D'accord. Avec la musique de Koh-Lanta. Bon, enfin bref. Et en fait, les persos vont être accompagnés d'un monstre qui s'appelle le monstre de l'hormone en français. Hormone Monster. Je sais pas comment ils le traduisent en français. Hormone Monster. J'ai regardé en français, moi. D'ailleurs, la VF est très correcte si vous regardez en français. J'ai pas vu la VF. Avec vos enfants de 5 ans. Mais en gros, dès que la puberté frappe à la porte, bam, il y a ce monstre qui débarque. Salut. Et qui te parle, qui te fait chier par moments. Et des fois, pas que, qui va expliquer un peu pourquoi tu as ces envies-là, quoi. Enfin... Non, un autre. Ouais, celui des garçons, celui de la fille. Et en fait, c'est le bon prétexte pour mettre tous les trucs bien dégueulasses sur lui, parce qu'en fait, c'est lui qui va l'inciter à aller se masturber, à essayer de choper le plus de filles possible. Enfin, c'est vraiment Hormone Monster, quoi. C'est les pulsions, c'est lui qui les génère tous et qui lui souffle à l'oreille. Mais il y a un dialogue quand même entre les deux. Il y a une certaine complicité qui se crée. Enfin, il y a vraiment des échanges là-dessus. Et ça fonctionne. Mais elle fait un tennis? Bah ouais. Oui. Ou elle fait un pancake peut-être? J'ai pas mis la capture parce qu'on voit ce qu'il y a dans le miroir aussi. Oui, ok. Dans le trailer, on le voit. Dans le trailer même. Dans le trailer, on le voit. Ouais. C'est assez cru. Hein, c'est vraiment très décomplexé sur le côté sexe. Aussi. Ouais, c'est un peu. Mais ouais, c'est ça. Il y a aucun filtre, donc c'est. C'est en VF, il y avait écrit. Hein. VF. Ouais, la VO, la VF. C'est classé dans Netflix Kids. C'est interdit au moins de 16 ans. 16 ans et plus quand même. 16 ans et plus. C'est un peu le truc du coup. Un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire parce que c'est censé. Enfin voilà, chaque épisode il traite un sujet différent. Oui, mais tu te dis, bon, c'est un peu pour éduquer les ados, etc. Mais d'un autre côté, c'est tellement trash à certains moments que tu dis. Que c'est peut-être un poil compliqué pour les enfants.
Mais en vrai, je pense que c'est juste la classification qui veut être comme ça. 12 ans et plus, c'est trop, c'est peut-être un poil trop jeune, même si t'es dans la période, quoi, mais tu comprends peut-être pas forcément tout encore. Mais rien que pour les parents, ça peut être déjà une bonne chose. Tu regardes avec tes parents? C'est pas gênant? Non, je sais pas si tu peux regarder avec tes parents quand même. Non, c'est sûr que non. Peut-être que les parents regardent pour se rappeler ce que c'était. Ouais, voilà. Ce côté-là, je pense qu'il peut être plus intéressant parce que y a quand même les parents dans la série sont très présents. Hein. Oui, ils sont très différents. Et très barrés. Ouais, t'en as certains qui sont vraiment bien barrés, ouais. Mais c'est assez... les dialogues entre les enfants et les parents sont vraiment très différents selon les familles, et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que tout le monde n'est pas forcément ouvert sur le sujet du sexe, et c'est assez intéressant de voir les différences, quoi. En tout cas, si vous voulez vous faire un avis, vous pouvez regarder. Moi, je pense qu'en regardant le premier épisode, on voit directement le ton de la série, et voilà. Si vous voulez vous faire un avis, regardez au moins le premier. Ouais, j'irai jusqu'au deuxième quand même, deuxième ou 3, parce que le premier, ça te fait quand même un choc. Ça te parle autant de ça, comme ça, de manière aussi crue. Tu vas te dire, c'est peut-être un peu trop pété pour moi. Faut aller voir. Faut aller voir un peu après, quoi. Mais c'est assez sympa, et il y a des petits passages bien sympas où on voit Freddie Mercury, on voit certains questionnements qu'on peut Stallone se avec poser. son film porno, enfin, c'est assez drôle. Ah oui, c'est vrai. Quelle taille il y a le porn univers à la fin. C'est 20 minutes. C'est 20 minutes, donc vous pouvez en avaler 2 ou 3 assez facilement. C'est bien dit. Pour une Big Mouth. Quelle taille? 20, vous pouvez en avaler 2 ou 3. Très bien. Donc voilà, moi je recommande, c'est une bonne petite découverte. C'est pas la série animée ultime, ça dépasse pas Rick et Morty par exemple, mais non, c'est bien cool. Clairement pas. Ok. Ouais, visuellement c'est un peu chelou les dessins. Ouais, mais tu l'oublies vite. Ouais, ça passe assez bien. C'est comme Rick et Morty, au début tu te dis c'est vraiment dégueulasse, quoi. Puis, putain les gars, vous avez fait aucun effort. Ouais, c'est un peu ça. Puis ça fonctionne bien, quoi. Ok, maintenant on va parler de jeux vidéo, on va parler de Electronic Arts qui ferme le studio Visceral. C'est pas eux qui faisaient Dead Space. Ouais. Et ils bossaient surtout sur le prochain jeu Star Wars, campagne solo, machin et tout ça. Bah, pas avec Han Solo, mais... Ouais, une vraie histoire linéaire. Ouais, il y avait déjà eu Star Wars. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà eu une tentative d'un jeu Star Wars qui avait été annulé. C'était 13-13. 13-13, ouais. Qui avait été annulé. C'était BioWare, je crois, qui s'en occupait. Ouais. Et bon, finalement, ils ont préféré faire Andromeda. Erreur. Non, je jette pas la pierre martienne à ce jeu. Du coup, le studio ferme. Apparemment, tout le monde n'est pas vraiment viré. Ils vont les redispatcher dans plein de studios et tout ça. Mais surtout, les mettre sur FIFA. Ouais, c'est exactement. C'est surtout pour dire que EA croit absolument plus au jeu en format linéaire, quoi. Exactement. En fait, le jeu Star Wars va pas disparaître. Enfin, ce qu'ils ont fait ne va pas disparaître. Simplement, ça va plus du tout être un jeu solo, mais ça va plutôt être un jeu à la Destiny, avec des missions en multi et ce genre de trucs, avec un univers un peu ouvert. Avec de l'achat in-app. Ouais, c'est ça, avec de l'achat in-app, avec la possibilité de lancer des missions et des trucs instanciés. Et ça serait disponible, du coup, ça retarde, le projet est un petit peu retardé, donc ça serait disponible à partir de 2019. Je pense qu'on en saura plus. Hein. Mamdia a fait un don encore de 11 €. Merci à toi et merci Petit Scara pour le sub. Il veut que tout le monde s'achète Gran Turismo, quoi. Mais exactement. Merci en tout cas. Et ok, je jouerai pas alors, je joue à aucun jeu MMO. Ouais, alors oui, en plus oui, finalement c'est pas un vrai MMO dans le sens où c'est plus proche de ce qu'il y avait avec The Division ou avec Destiny, quoi, clairement. Ouais, mais pour moi ça compte presque comme du MMO et pas tout à fait. Ça me parle pas trop, moi. C'est vrai. Ouais, non, moi j'aime vraiment le côté. Ouais, tu t'amuses tout seul. Ouais, vraiment une et méga t'as la vraie sensation, et t'as la sensation d'avoir une vraie influence sur l'univers. Voilà, c'est ça. Là, dans ce genre de truc-là, t'as plus aucun impact. En gros, Electronic Arts dit ce type de jeu c'est fini, c'est plus assez moderne. Maintenant, il faut faire des jeux comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est un choix hein, quand même. C'est assez. Et en même temps, ça se comprend. Hein. C'est ce qui se vend. Oui, et puis ça plaît à beaucoup de personnes. C'est peut-être moi qui suis trop vieux jeu là-dessus. Mais... Non, en fait, aussi ce qu'il dit, c'est que la durée de vie du jeu est beaucoup plus élevée.
Bon, dans les faits, ça signifie que quand on fait un jeu solo, si on veut faire un jeu qui dure 100 heures à la Final Fantasy, il faut mettre un paquet de contenu dedans et ça demande beaucoup d'argent et du temps. Et en termes de rentabilité, t'es pas sûr de rentrer rapidement dans tes frais et surtout de faire des marges énormes. Ce que disent en gros, c'est bon, on va le faire comme ça on aura une rejouabilité des missions et tout. Mais honnêtement, ils espèrent que voilà, la durée de vie du jeu sera plus élevée, où tu auras à faire les missions avec des potes différents, en mode difficile ou machin. Tu auras aussi sans doute des quêtes journalières où tu débloques des objets, des machins, enfin voilà. Ouais, parce que là, c'est. Encore d'autres. J'ai vu dans la chatroom, c'est marqué EA a déjà un MMO Star Wars, mais c'est pas un MMO, c'est un jeu où tu joues entre potes, en petit comité contre d'autres personnes. Je pense tu te balades pas dans l'univers, je pense pas que ce soit vraiment un truc où tu te balades à plusieurs dans l'univers, tu vas avoir peut-être des donjons que tu vas retrouver, ou je sais pas, enfin des instances. Ouais. Mais ouais, je sais pas trop. Je suis un peu dubitatif là-dessus, je suis hyper déçu parce que moi j'attendais vraiment un autre gros jeu Star Wars, genre à la Knight of the Old Republic, pas la version MMO, mais vraiment une fat histoire, ouais, voilà. Pas forcément un MMO, mais tu sais une quoi bonne histoire. T'oublies. Voilà, c'est ni plus ni moins que la fin de ce type de jeu a priori chez Electronic Arts. C'est con. Hein, c'est eux qui avaient dévoilé Anthem, hein, si je dis pas de bêtises, Hugues. Oui. Voilà. Ouais, c'est Electronic Arts BioWare, mais bon. Anthem qui en gros est un jeu. C'est pas comme Destiny vraiment, mais c'est un jeu pareil que tu joues en coop à 4. A priori, il y a quand même une histoire, mais c'est un monde ouvert avec des missions. Enfin, je sais pas. Et a priori, c'est vers ce type de jeu-là qu'ils veulent nous emmener. Bref. Sur ce que je vous propose, c'est de passer à la fin de l'émission. Fin de l'émission. Alors, si vous voulez connaître le programme et la suite et de tout ce qui se passe dans l'espace, geeking.fr/agenda. Vous avez tous les streams, sachant que là c'est les vacances, donc il y a des perturbations, des émissions qui se déplacent et tout machin, un beat qui est un vendredi au lieu d'être un mercredi, un link qui n'est pas, qui est dans l'agenda mais qui sera pas là, qui va être retiré, donc bref. On part tous en Floride avec les dons de Mamdia. Mais grave, maintenant c'est les vacances les gars. On va faire un We Go Floride. ouais c'est ça. Non, on va prendre un Inouï. On va prendre un Bordeaux-Saint-Jean, Miami Beach, et c'est bon, hein, je pense qu'on est... Pour le tunnel sous l'Atlantique, c'est parfait. Donc geeking.fr/agenda si vous voulez nous suivre. N'hésitez pas aussi, geeking.fr/don, donc c'est la même URL mais avec don. Si vous voulez nous soutenir, comme l'a fait Mamdia, en vidant tout l'argent de son compte en banque en don sur la chaîne Geeking. Sinon, vous pouvez sub à la chaîne sur Twitch, comme certains l'ont fait. Bah là, voilà, on a 2 beaux exemples. Certains l'ont fait. Et sinon, vous pouvez nous soutenir sur le Patreon de Geeking. Donc, voilà. Patreon.com/Geeking. Vous l'avez sur la page en bas. Et ça paye le loyer du studio. Donc, c'est plutôt cool. Ça nous permet de tourner des émissions. Un inouï avec la Wi-Fi, nous dit Nico Poppy. C'est ça. Loïc, ils demandent tous Loïc. Donc n'hésitez pas à nous soutenir encore une fois, c'est grâce à vous qu'on est là. Merci encore. Merci Audrey pour le son, nous dit El Chico. Voilà. Petite info, toi t'es en finale de Comic Con le 27. Oui. Il y avait un concours Jeunes Talents, je l'ai partagé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, où il fallait faire une affiche de héros Marvel pour finir pour participer au concours de jeunes talents de la Comic Con, qui est organisé en partenariat avec Panini Comics, et je pars en finale donc pour la Comic Con exactement le vendredi 27. C'est à 17h30, a priori c'est visible devant tout le monde. On est 10 finalistes et on va se présenter devant un jury composé peut-être on peut. Mais il y a Brian Michael Bendis je sais pas, t'as peut-être plus de chance. Qui est là-bas. Ouais, c'est possible, hein. Surtout avec toutes les affaires qui se passent en ce moment. On voit bien que les grosses têtes de production, voilà. faut un peu les amadouer pour réussir. Donc voilà, je vais être devant Brian Michael Bendis, hein, celui qui a écrit Alias et tout ça, Jessica Jones, tout ça. Hein, vous voyez ? Donc voilà, peut-être que... je serai en finale, j'espère que je vais aller... J'aimerais bien gagner, c'est le premier prix,
ce serait de faire une cover exclusive pour Panini Comics pour la version des kiosques Comic-Con qui sortiront l'année prochaine. D'accord, ok. Donc ce serait donc un travail de gros truc, un gros travail d'illustration qui mettrait un peu en avant, je pense. Donc ce serait bien coolos. Et sinon, demain. Donc, si vous nous regardez en direct, ça vaut le coup, sinon voilà, vous laissez tomber. Vous laissez tomber. Mais je serai chez Pulse Bordeaux, c'est leur anniversaire, c'est les 5 ans de la boutique déjà. Et je serai toute la journée là-bas, je ferai des free sketch. Donc vous venez me voir, vous me dites, raconte-moi une blague, comme OK Google, et hop, il te fait un petit sketch. Exactement. Exactement, c'est la journée stand-up. Ne vous inquiétez pas, il a fait exactement comme Thomas Cissé, il a tout copié. Hein. Exactement. J'invente rien. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci encore Audrey pour la régie ce soir. Merci à vous. Putain, j'aurais dû rester à Bordeaux ce week-end, dit Prozine. Eh ouais, Prozine. Exactement. Tu rates tout. Nos comptes Twitter, @Cédric Bonnet, @Abrutim, @Charlie, @Linilim. Alors bon, il faut inverser Charlie et Abrutim. Ouais. Parce qu'Abrutim c'est lui et Charlie c'est lui. Je suis... C'est ça, Abrutim. C'est ça. Voilà, exactement. Montre le doigt. Ouais, ça va être... Linilim, il faut que tu me viennes montrer avec le doigt aussi. Bref, merci encore de nous avoir suivis. Rendez-vous pas la semaine prochaine pour Geeking, mais la semaine prochaine pour d'autres émissions et d'autres streams. Sur ce, bonne soirée pour ceux qui nous suivent en live. Ciao, ciao. Salut.